L'iPhone 5 est enfin disponible, Quirky, la création participative de produits et le fail de plans sur iOS. On parle beaucoup d'Apple, c'est normal, ça fait l'actu. Salut à tous, c'est le Fresh News du jour. C'est le grand jour pour tous les acheteurs de l'iPhone 5 depuis ce matin 8h, il est disponible dans les Apple Store du monde entier et si vous avez réservé chez vos opérateurs de téléphonie mobile. Malgré un préavis de grève déposé par les employés de l'Apple Store Opera cette semaine, tout semble s'être déroulé normalement. Comme vous le voyez sur les images ici qui ont été tournées il y a quelques minutes à l'Apple Store de Vélizy, la ferveur des fans est toujours intacte et Apple sert toujours du café aux courageux qui ont fait la queue depuis des heures. Mais acheter l'iPhone 5 sans l'avoir précommandé est-il possible aujourd'hui ? Sans doute que oui, car d'après les infos récoltées auprès des opérateurs, ces derniers auraient reçu un total de 100 000 iPhones pour toute la France, ce qui devrait permettre de satisfaire les plus pressés. Dans la série des sites internet faisant appel à la communauté des internautes, Quirky est un exemple très original qui pourrait préfigurer une vraie révolution industrielle dans le monde entier. Quirky est une start-up qui fait appel aux idées et à l'imagination des internautes pour concevoir et designer des produits qu'elle fait ensuite fabriquer et commercialise. Voici un exemple autour de l'iPhone 5. Dès sa présentation officielle par Apple, la communauté des utilisateurs de Quirky a commencé à plancher sur des accessoires qui pourraient accompagner l'iPhone 5. Et ainsi, en 24 heures, plus de 2000 produits avaient été soumis par les 240 000 membres du réseau Quirky. 50 projets ont été sélectionnés par un comité plus restreint à New York et ce sont finalement 15 accessoires qui sont désormais en vente sur la boutique de produits design fab.com. Les objets sont ensuite fabriqués en Chine et peuvent être livrés aux acheteurs. Un bien bel exemple de création participative qui, comme Kickstarter l'a fait pour le financement des projets, pourrait sans nul doute bouleverser la manière dont les produits que nous utilisons tous les jours sont imaginés et créés. Nous l'évoquions déjà hier, Google Maps a été remplacé par Plan dans iOS 6 et déjà hier on vous indiquait que certains utilisateurs avaient reçu le remplaçant de Google Maps plutôt froidement. Apparemment la faible qualité de Plan se confirme et commence à faire tache d'encre sur l'événement de la sortie de iOS 6 et bien sûr de l'iPhone 5. Après quelques premières photos publiées sur internet, c'est désormais un blog qui recense les très nombreuses erreurs et imprécisions de Plan. On y trouve par exemple un musée en plein milieu d'une rivière, la ville de Tokyo amputée de plusieurs rues et dès que l'on passe en mode photo, la tour Eiffel est aplatie par terre où des ponts semblent avoir subi des secousses sismiques. Plus grave, le service de calcul des trajets se révèle souvent erroné en proposant des parcours qui ne vont pas jusqu'à un point d'arrivée demandé. Si vous êtes sur iOS 5 et que vous êtes un habitué de Google Maps pour tous vos déplacements, on ne saurait trop vous conseiller d'attendre avant de faire la mise à jour qui le ferait disparaître. La question du jour nous vient de Paul Sarret qui nous demande avec quel smartphone Jelly Bean sera-t-il compatible, autrement dit Android 4.1. Eh bien Paul, la réponse n'est pas aussi simple car il y a deux manières de mettre à jour son Androphone vers Jelly Bean. La manière normale en attendant une mise à jour du constructeur et la manière forte en essayant de l'installer soi-même. Ouais. Officiellement, le Jelly Bean va être progressivement disponible pour les Acer Iconia A100 jusqu'au A700, les HTC One X, XL et S, les Motorola Xoom et Xoom 2, le ZTE N880, les Samsung Galaxy S2, S3, Note 2, Nexus et tous les modèles de Galaxy Tab, ainsi que les Google Nexus S et Galaxy Nexus. Ça, c'est la manière officielle. Mais si tu décides de router ton Androphone, tu pourras l'installer sur des modèles non présents dans cette liste et qui peuvent même être des modèles plus anciens comme le Galaxy S. Attention cependant, ces installations sont réservées aux experts et pourraient endommager ton appareil, alors c'est à tes risques et périls. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de news de la planète high-tech. Salut à tous et bon week-end.